Nous avons des métiers ordinaires. Et pourtant, nous montons sur scène. Nous sommes choristes. Et nous vous proposons de rencontrer des chefs de chœur, des musiciens et d'autres acteurs du chant choral. Bienvenue sur Secret de chœur. Un jour, au bureau, une collègue m'a dit qu'elle aimerait monter une chorale d'entreprise, que le PDG était favorable. Je me suis demandé si des salariés oseraient chanter devant leurs collègues. Mais la chorale d'entreprise Les Voix d'Or a vu le jour et sa créatrice est ici pour nous en apprendre un peu plus sur les chorales d'entreprise. Alors donc Corinne, bonjour. Avant de parler de la chorale d'entreprise que tu as montée, est-ce que tu peux nous expliquer si avant ce projet, tu étais déjà sensible au chant choral ? Eh bien écoute, oui, évidemment, j'adorais écouter des chorales et des gens chanter en général. Et moi-même, je chantais et j'adorais chanter. Mais c'était souvent dans ma salle de bain et toute seule, sans oser un jour penser que je puisse appartenir à une chorale, parce que pour moi, chanter dans une chorale, c'était avoir passé un casting et se sentir en capacité de. Et effectivement, il a fallu que j'aime chanter avant d'avoir cette idée en tête. Passons à la chorale d'entreprise. Donc déjà, qui a eu l'idée de la créer ? Eh bien, écoute, j'avais eu cette idée, ça m'avait traversé l'esprit en me disant que ça servirait à lier les collaborateurs, que ça donnerait du sens, que ce serait un moment de gaieté, de joie, que c'était ma foi fort pratique d'avoir la chorale au sein même de l'endroit où l'on travaille. Et puis, bizarrement, une collaboratrice qui appartenait à une chorale à l'extérieur est venue me parler et me dire « Écoute, Corinne, voilà, je travaille dans une chorale, je connais un chef de chœur qui est top, il travaille pour plusieurs entreprises, est-ce que tu voudrais pas faire sa connaissance et essayer de monter le projet chez Dior au sein du CSE ?» Et j'ai trouvé ça assez synchrone comme idée et je me suis dit « Écoute, pourquoi pas ?» D'accord. Et donc ensuite, quelles ont été les étapes pour monter la chorale ? Donc on va dire de cette idée que tu as eue jusqu'au jour où tu as pu commencer à chercher des choristes. Qu'est-ce que tu as dû faire comme étape ? Alors ce qu'il a fallu faire, je savais que le PDG qui était à l'origine dans la société était favorable à ce genre de démarche. Donc déjà, c'était assez rassurant. Je ne voulais pas forcément le proposer à la DRH, même si les DRH sont souvent à l'initiative de projets comme ça dans les maisons. Et effectivement, hein, ça crée du lien, ça crée de la cohésion d'équipe, etc. Donc je savais que je voulais proposer cette initiative au sein du CSE, puisque le CSE est aussi en mesure de proposer des actions comme celle-ci. Et du coup, écoute, j'ai contacté le chef de projet, le chef de chœur. On a eu un très bon feeling, on a discuté ensemble. Il m'a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait dans les autres sociétés. Et ce qui m'a vraiment poussé à faire les choses, c'est qu'il m'a expliqué qu'en fait, tout le monde pouvait chanter. On n'avait pas besoin d'avoir des compétences, on n'avait pas besoin de savoir chanter, on n'avait pas besoin d'avoir à passer des castings, mais que tout le monde pouvait prendre du plaisir et chanter ensemble. Et sincèrement, c'est vraiment l'argument qui a fait que j'ai eu envie ensuite de passer et de transformer cet essai en acte. Oui, je suis bien d'accord avec lui. Tout le monde peut chanter. Exact. Et du coup, au niveau logistique, j'imagine que tu as dû trouver une salle qui correspondait, qui convenait. Est-ce que le chef de chœur t'a demandé des choses, par exemple ? Alors non, justement, j'étais assez étonnée parce qu'il était extrêmement adaptable. Il m'a expliqué qu'il n'avait absolument pas besoin d'avoir une salle particulière avec un son spécifique ou autre. Lui-même venait avec un clavier.
Donc, en fait, il m'a pas demandé grand-chose. Du moment que nous avions une salle, il était tout à fait OK pour se déplacer et venir chaque semaine nous faire répéter. Donc, ça a été assez facile pour moi. J'ai donc essayé de trouver une salle et la même, si possible, avec une belle sonorité, tant qu'à faire, et une belle lumière. Donc, j'avais proposé une salle dans notre bâtiment qui s'appelle l'Agora et qui est toute de baies vitrées entourée. Donc, c'était vraiment l'idéal pour chanter et avoir une belle lumière. Et puis ensuite, il a s'agit de discuter budget avec le chef de chœur qui m'a informé de ses tarifs, de réfléchir à ce qu'on proposerait aux collaborateurs en termes de tarifs et en termes de subventions allouées par le CSE. Et ensuite, bingo, on est parti. Et au niveau de la taille de la chorale, est-ce qu'il ne se déplaçait que pour un certain nombre de choristes ou est-ce qu'il y avait au contraire un maximum? Enfin, comment vous avez déterminé la taille de la chorale? Il m'a expliqué que ça dépendait vraiment des sociétés, mais qu'on pouvait chanter à partir du moment où on était 5 ou 6. Effectivement, un chœur est très beau quand il a plusieurs voix. Nous sommes dans une société avec 80% de personnel féminin, donc je me doutais bien qu'on aurait du mal à trouver des voix de ténor et des voix de basse. Mais apparemment, c'était pas un souci. Donc, il m'avait dit, écoute, si on peut faire plusieurs voix, c'est bien. Donc, idéalement, à partir d'une bonne dizaine, ça commence à devenir intéressant. Mais il me donnait aussi l'exemple de sociétés dans lesquelles ils étaient 50, voire 100. Et en fait, c'était pas du tout un prérequis d'être nombreux. Donc ça aussi, c'est un élément qui m'a rassurée en me disant, même si on commence petit, le bouche à oreille fera qu'on pourra grossir. Donc à ce moment-là, tu as lancé le recrutement des choristes. Et est-ce que tu as eu des réactions des choristes, par exemple ils disaient j'ai envie mais j'ai peur, ou comment ils se sont comportés les salariés qui étaient intéressés? Écoute, oui, c'est sûr, hein, j'ai lancé une communication en rassurant sur le peu de niveau qui était exigé pour participer à la chorale, sur le fait que nous étions là pour passer un beau moment et pour rire et pour se libérer aussi, puisque chanter libère énormément. Mais les gens n'ont quand même étaient quand même hésitants et m'ont tous posé la question, mais penses-tu qu'il faille que je sache chanter? Je sais pas très bien chanter, j'ai peur, et le jugement, et avec mes collègues de travail, etc. Et en fait, il a fallu que je sois assez rassurante en leur disant, mais ne t'inquiète pas, on est tous au même niveau, on commence ensemble, on va s'amuser, on n'est pas là pour juger, on sera en toute bienveillance. Et le chef de chœur m'a aussi beaucoup rassurée, parce que je sentais qu'il était assez à l'écoute et assez prêt à nous aider à grandir et à ne pas s'inquiéter, puisque on était là pour le plaisir et non pas pour se produire plus tard. Donc voilà, c'était assez rassurant. Et dans les faits, les choristes, les salariés qui se sont inscrits avaient déjà chanté en chorale, ou au contraire la majorité pas du tout? Écoute, j'ai eu tous les cas de figure. Certaines personnes m'ont dit je sais pas mais j'ai envie, d'autres m'ont dit je sais chanter, et là ça m'a fait plutôt peur. J'étais plus impressionnée par les gens qui disaient je sais chanter que par les gens je ne sais pas chanter, parce que je me demandais si quelqu'un qui avait chanté dans une chorale longtemps ou qui même s'était produit ne s'ennuierait pas avec nous. Et en fait pas forcément, ça s'est bien passé, on a eu tous les cas de figure. J'avoue que quelqu'un qui sait vraiment bien chanter, qui va faire des concerts, qui participe à des spectacles, etc., s'ennuierait peut-être un peu dans une chorale d'entreprise où on est vraiment tous des débutants. Donc, ouais, il fallait être honnête à ce moment-là et leur dire. Donc ensuite, ça y est, la première répétition arrive. Et du coup, comment ça se passe? Est-ce que le chef de chœur, justement, a réussi à mettre à l'aise les choristes, ou est-ce qu'au début, les gens ne chantaient pas trop parce qu'ils avaient un peu peur? Écoute, les deux, je dirais, parce que effectivement, ils nous mettaient à l'aise en nous disant, mais vraiment, lâchez-vous, ne vous inquiétez pas, on va avancer ensemble. Mais ça ne nous empêchait pas d'avoir peur. Et la plus grosse peur, moi, en tout cas, personnellement, que j'avais, c'était de chanter devant mes
mes collègues que je connaissais ou que je connaissais pas forcément. Et la peur du ridicule, la peur de faire des fausses notes, la peur de se mettre à nu, de montrer sa vraie voix, puisque la voix chantée n'est pas forcément la voix parlée. Et ouais, c'était un petit peu impressionnant, mais on est sorti de là, on était hilar, on était content d'avoir essayé et extrêmement excité de la suite. Franchement, c'était un beau moment. Je m'en souviens de cette première répétition, comme toi d'ailleurs. Absolument. Et d'ailleurs, du coup, parce que ce qui était aussi un peu compliqué, je me souviens, c'est que c'était un peu le début du télétravail. Et du coup, comment le choix du créneau a pu se faire? Parce que finalement, il n'y avait aucun jour idéal. Ah, c'était compliqué. Il n'y a pas de bons et de mauvais jours. Effectivement, on sortait du Covid, le télétravail venait d'être instauré, donc c'était assez compliqué de trouver un jour qui conviendra à tout le monde de toutes les façons. Donc on a essayé de faire un petit sondage avec les personnes qui étaient à la première répétition pour voir si le lundi leur conviendrait. Et on est parti du principe que la plupart des gens étaient là ce jour-là sur site. Donc on a statué comme ça. Mais c'est vrai, je me suis sûrement privée de plusieurs choristes par ce biais-là. Mais de notre côté, j'ai dû aussi me plier aux disponibilités du chef de chœur qui avait des répétitions dans d'autres entreprises. Donc, sachant qu'il me proposait 2 ou 3 jours, on a tablé sur celui qui semblait le plus convenir au plus grand nombre. D'accord. Au niveau du répertoire, comment étaient choisis les titres et les thèmes? C'était assez libéral, c'est-à-dire que à la fois nous pouvions proposer des titres qui nous plaisaient, mais sur la base de l'anglais, puisque le chef de chœur nous a expliqué qu'il était plus pour chanter en anglais, parce que pour lui, l'anglais se prêtait plus à des chants à plusieurs voix. Moi, je suis profane, donc j'ai entendu ce conseil sans savoir si c'était vrai ou pas. Mais ça ne nous dérangeait pas de partir sur de l'anglais. Et il nous a proposé un répertoire gospel, un répertoire pop, et puis de variété internationale. Et on choisissait ensemble les chants. Et il nous en proposait aussi, surtout sur du gospel pur et dur. Et on arrivait à trouver un consensus pour cibler une dizaine ou une quinzaine de titres par an à répéter et à chanter. Et donc, effectivement, avoir une chorale sur place au bureau, je trouve ça bien pratique. Mais du coup, est-ce que les choristes étaient assidus et ont réussi à concilier leurs répétitions avec leurs contraintes professionnelles? Alors la plupart oui, parce que c'était vraiment un moment important pour nous. En plus, ça tombait le lundi, donc un jour où on recommence la semaine et j'avoue que toutes les personnes me disaient waouh, le lundi matin j'arrive, je suis pas forcément bien et après cette répétition de 13 heures, je sors de là, je chantonne, je souris. Donc oui, les collaborateurs essayaient d'être assidus, mais après effectivement on n'est pas à l'abri d'une réunion positionnée au dernier moment ou qui dure plus longtemps ou d'un séminaire ou d'une absence ou même de congé. Donc c'était entendu comme ça et le chef de chœur savait, pour l'avoir pratiqué dans d'autres chorales, que de toutes les façons on arriverait rarement à être toujours le plus grand nombre. Donc c'était un prérequis. C'est pas forcément contraignant. Est-ce que dans une chorale d'entreprise, il faut quand même que les choristes travaillent chez eux entre 2 répétitions? Oui, quand même, parce que on avait beau dire qu'on essaierait de travailler d'une séance à l'autre, peu de monde le faisait et on se faisait souvent rappeler à l'ordre par le chef de chœur qui nous disait mais vous n'avez pas travaillé, parce qu'en fait on essayait d'enregistrer certaines voix pour pouvoir travailler seul et arriver à la séance d'après en ayant progressé ou tout au moins en connaissant le morceau, la partie qui était à répéter, mais sincèrement pas grand monde ne le faisait et du coup on se faisait souvent houspiller parce que on perdait du temps et on n'arrivait pas du tout à avancer puisqu'on n'était pas prêt sur ce qu'il nous avait demandé de réviser. Mais oui, c'est vrai qu'il faut quand même une assiduité, surtout quand on est absent, parce que quand on veut rattraper le train en marche, c'est compliqué. Donc là, vous avez commencé la chorale, je crois que c'était en septembre, quelque chose comme ça. Est-ce qu'à la fin de l'année, la chorale s'est produite sur scène? Alors oui, ça c'était le gros challenge qui nous faisait
très peur, mais qui présentait aussi un objectif ultime. C'est-à-dire que notre chef de chœur avait l'habitude d'organiser à chaque fin de saison, donc au mois de juin, une représentation à l'église américaine. Et donc, il nous a proposé, il a été très clair dès le départ, de se préparer à intervenir, puisque c'est un spectacle qui met en avant à la fois la chorale Dior que nous représentions, mais aussi toutes ces chorales d'entreprise. Donc, nous avions des morceaux à travailler seuls et des morceaux que nous chanterions tous ensemble. Et on savait très bien que les autres chorales avaient été créées beaucoup plus tôt, qu'il y avait même une chorale professionnelle. Donc, ça nous a mis un peu de stress, mais finalement, c'était bien parce que c'est ce qui nous a poussé à être assidus et à continuer à s'entraîner pour être fin prêt. Mais oui, on savait que chaque année, il y avait un spectacle. Alors, un spectacle où nous invitions à titre payant, donc c'était d'autant plus source d'angoisse. Nous invitions nos proches et nos familles. Donc, c'était à la fois très beau de pouvoir montrer ce qu'on savait faire à ses familles et à ses proches, mais à la fois très stressant pour nous de se produire, parce qu'on faisait vraiment ça pour le plaisir, sans savoir qu'à la fin, il faudrait quand même que ça rentre bien et qu'on soit capable de tenir un spectacle. Mais ce sont de très très bons souvenirs au final, malgré le stress. Et est-ce que des choristes ont renoncé à la chorale quand ils ont su qu'à la fin il fallait monter sur scène, et est-ce que ça les a fait fuir ? Non, on a réussi à les convaincre et à les rassurer. Non, tout le monde, personne ne s'est désisté en vue du spectacle. Après, effectivement, 2 mois ou 3 mois avant le spectacle, on a eu des choristes qui se sont dédiés en invoquant une fête ou un impératif à cette date-là, mais on ne pourra jamais savoir si c'était parce qu'ils avaient peur de faire le spectacle ou parce que c'était effectivement une date qui ne convenait plus. Mais non, on est arrivé à rester tous mobilisés, on avait tous très peur, mais on était solidaires et tout le monde avait compris que moins on serait pour le spectacle et plus ce serait difficile. Parce que c'est ça aussi la cohésion d'équipe, c'est de chanter tous ensemble. Et on nous entend moins quand on est nombreux que quand on est 4. C'est vrai, c'est vrai. Il faut bien et dire. Est-ce que l'entreprise, parfois, vous a demandé de faire l'animation musicale d'un événement ? C'est nous qui avons été demandeurs. On a osé poser la question au RH de pouvoir se produire, par exemple, pour la fête de la musique ou pour une occasion quelconque. On l'a fait à 2 reprises, me semble-t-il. Mais c'était aussi une façon assez intéressée d'aller faire de la publicité, de la promo pour notre chorale de façon à recruter derrière. Et ça a marché parce qu'on a recruté à chaque fois 3 ou 4 personnes suite à ces petites interventions qu'on a faites. Alors, on le faisait toujours d'une forme assez détendue pour pas générer de stress, parce que pour le coup, là, il y avait beaucoup plus de stress puisqu'on était visible par tous et puis potentiellement par les directeurs ou les membres du CODIR, etc. Donc, ça a généré un peu de stress, mais on avait décidé de le faire sous forme de répétition, comme si nous répétions au vu de tous en plein air, par exemple. Et là, du coup, c'était très sympa parce que ça nous enlevait de la pression et ça portait de voir tous les collaborateurs s'arrêter, être interpellés par de la musique et nous regarder chanter. C'est vraiment aussi de bons souvenirs, au final, malgré le stress derrière. Est-ce que vous avez constaté que les salariés choristes avaient un meilleur moral ou plus de productivité grâce à cette activité de chorale au travail ? Alors, c'est vrai, c'est difficile à mesurer. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai eu souvent des remarques comme je te le disais tout à l'heure, de collaborateurs qui me disaient « Waouh, après la séance du lundi, je me sens bien, je me sens libérée, je me sens gaie, je suis moins stressée, moins anxieux. » Mais de toutes les façons, on le sait, c'est prouvé. Chanter libère et fait du bien. Et les chorales d'entreprise sont extrêmement bénéfiques. Et les RH devraient s'en rendre compte et en mettre en place de plus en plus. Et sincèrement, je suis persuadée que ça libère. Mais après, c'est sûr, le mesurer, c'est compliqué, mais je sais que les choristes qui pratiquaient me faisaient part de leur bien-être après cette séance-là. Et moi aussi, d'ailleurs.
Et moi aussi. Même si parfois c'était compliqué de se dire oh là là, j'ai une réunion qui commence, juste après je rappelle le temps de manger. Au final, on revenait plus léger sur nos postes de travail. En tout cas, personnellement, c'était évident. Et est-ce que suite à ça, des choristes se sont inscrits dans une chorale à l'extérieur Est-ce que ça a déclenché une vocation chez eux? J'ai pas eu ces retours, je ne crois pas. Concernant les personnes que j'ai côtoyées, je ne crois pas. Ouais, non, je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me donne envie. Moi, j'ai envie de continuer dans une chorale à l'extérieur. Je me sens pas encore forcément légitime, mais je me sens rassurée de le faire, en tout cas. Au final, dans ce projet, quels défis as-tu dû relever pour la mise en place et pour la gestion au quotidien? Je dirais, mais vraiment très très spontanément, que la plus grosse difficulté a été de recruter des choristes. Sincèrement, c'est compliqué. Et malheureusement, in fine, on a dû ne pas reconduire la chorale pour l'année 2024, car nous n'avions pas assez de personnes intéressées. Et c'est ça la plus grosse difficulté. Les gens ont envie, les gens corroborent l'idée que c'est génial, que c'est top, mais ont du mal à passer le pas et à s'engager. Donc peut-être que la taille de la société n'était pas assez grande. Là, on est 1500 environ. Et peut-être que les chorales d'entreprise, ça se crée dans des sociétés qui sont un peu plus grandes, non? Non, je crois pas, parce que 1500, c'est quand même un bon chiffre. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour que les gens se sentent plus motivés. C'est peut-être... on est à une époque où le monde du travail est compliqué, il y a beaucoup de charges, on en demande de plus en plus. En plus, avec ce nouveau mode de fonctionnement du télétravail, etc., les gens concentrent leurs efforts sur les heures qu'ils passent au bureau. Donc, c'est peut-être ça qui ralentit les collaborateurs. Ils ont moins de temps et donc ils restent plus focus sur leur travail, de façon à avoir plus de loisirs derrière. Les gens partent de plus en plus tôt le soir. On sent bien que cette volonté d'avoir un équilibre vie perso, vie pro. Et je pense que ça joue. Mais je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour les encourager. Ouais. Peut-être être aidé de la direction qui pousse et qui fédère. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que c'est un petit peu aussi quand même du team building finalement, une chorale d'entreprise. Et si les salariés peuvent le mettre comme objectif dans leur année ou ce genre de choses, ça peut être effectivement motivant, plus motivant, ouais. C'est clair, toutes les DRH qui mettent en place des chorales, c'est pas simplement pour le bien-être des collaborateurs, c'est parce qu'elles savent qu'elles ont un retour sur investissement. Mettre une chorale dans une entreprise, c'est pour le coup, mais c'est sûr, fédérer, créer de la cohésion, créer du plaisir. En termes d'image, c'est chouette aussi pour la société d'avoir une chorale d'entreprise. Donc, je ne comprends pas que les sociétés ne poussent pas plus. Ça peut peut-être même fidéliser les salariés, ou du moins reporter style leur départ à la fin de l'année. Peut-être que ça pourrait avoir un impact effectivement pour retenir les salariés. Ouais. Mais bien sûr, mais on a des liens incroyables qui se sont créés avec tous les choristes depuis les 3 ans de la durée de la chorale, et ces liens on le voit, sont indéfectibles. Quand on se croise, on ne se parle que d'une chose. Alors, tu penses que tu vas pouvoir remettre en place la chorale? Enfin, il y a des liens, c'est clair et net. On a fait des choses ensemble, on s'est mis à nu aussi, parce que oui, c'est vrai, c'est sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oser chanter, oser pousser la voix, oser faire des fausses notes, c'est pas évident quand on le fait devant des collègues de travail, des gens avec qui on travaille, peut-être des gens avec qui on a des liens hiérarchiques aussi. Et je trouve que c'est très beau, parce que quand on a passé ce cap-là, on lit et on est dans une relation d'amitié, en fait. Parce qu'on s'est soutenus, parce que voilà, on a fait des choses ensemble, et c'est formidable. Et puis du coup, on est tous au même niveau, ce qui n'est pas forcément le cas après dans le travail. Exactement. Donc c'est assez reposant aussi d'être au même niveau que les autres. Ouais, plus de hiérarchie.
Alors imaginons qu'un de nos auditeurs veuille créer une chorale d'entreprise dans sa société. Est-ce que tu l'encourages à le faire sans hésitation ? Ah oui, vraiment sans hésitation. Alors, si je dois retenir des leçons de ce que j'ai fait, ce que je conseillerais de faire, c'est vraiment d'essayer d'avoir des sponsors. Sans sponsor, il n'y a pas de chorale. Alors là, on avait un sponsor avec le PDG qui était plutôt favorable, mais qui ne l'a pas exprimé, qui n'a pas communiqué là-dessus. Donc c'était dommage parce que c'était un sponsor de l'ombre. Et moi, je vous conseille d'avoir un sponsor en toute lumière, soit de la part de la RH, soit de la part d'un membre qui a du pouvoir et sur lequel vous pouvez vous appuyer pour lancer vos communications. Donc ça, c'est un premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de le faire peut-être sur l'heure du déjeuner. C'est plus facile d'avoir les gens sur l'heure du déjeuner que le soir, parce que sinon vous aurez toujours quelqu'un qui aura un rendez-vous médical ou quelque chose d'autre à faire. Et puis d'autres conseils, d'en parler, de faire de la communication. Peut-être que c'est ce qui a manqué pour essayer de recruter plus de choristes. Communiquer, se produire, se montrer, c'est la meilleure publicité, il me semble. Comme notre podcast s'appelle Secret de cœur, on demande toujours à notre invité s'il a une anecdote à nous raconter qu'il a vécue, dans ton cas, pendant la chorale d'entreprise ou sur scène ou pendant les répétitions. Donc, est-ce que tu as éventuellement quelque chose à nous raconter ? Peut-être ce qui était amusant, c'était quand le chef de chœur nous engueulait. Parce qu'à certains moments, il fallait qu'il s'impose, puisque on faisait ça pour le plaisir, donc on ne voyait pas ça comme la représentation de fin d'année, c'était pas une vocation professionnelle, donc on était là pour le plaisir et on riait souvent. Et on a eu de beaux fous rires en riant sous cap quand on se faisait engueuler parce que on chantait pas comme il fallait, parce qu'on n'avait pas répété suffisamment, parce qu'on n'avait pas appris par cœur le morceau, et que lui était stressé par le spectacle qui arrivait. C'était sa réputation qui était en jeu, alors que nous étions juste devant nos familles, donc voilà, ça faisait peur. Mais c'était pas non plus très grave. Et nous étions assez nombreux, voire entre 50 et 100 sur scène. Donc, effectivement, si quelqu'un se trompait ou connaissait pas son morceau, on n'allait pas le remarquer. Mais le chef de chœur avait vraiment envie que ce soit bien, et je le comprends, et c'était toujours bien, et il nous engueulait, et ça nous faisait rire, et ça l'excitait terriblement, et on a eu des situations où vraiment on se faisait crier dessus comme des enfants, et c'était très drôle. Et au final, qu'est-ce que vos familles ont pensé de votre spectacle ? Alors là, tout le monde était bluffé. Tout le monde était bluffé. Nous étions les seuls à être un peu dubitatifs. Alors c'est vrai que quand on est dedans, on est quand même capable de se rendre compte si ça rend bien ou pas, surtout quand on chante à plusieurs fois. Donc au moment du spectacle, on était quand même assez fiers de ce que ça rendait, et on se rendait compte du travail fait toute l'année. Le rendu nous faisait plaisir et nous rendait hommage. Mais nos familles, alors peut-être parce qu'elles n'y connaissent rien, ou c'est peut-être l'amour inconditionnel qu'elles nous portent, étaient bluffées par le résultat et trouvaient ça juste incroyable. Et ça faisait plaisir, vraiment. Alors du coup, est-ce qu'il y a des choses dont je n'ai pas forcément parlé que tu voudrais ajouter ? Oui, je pense quand même que malgré les chefs de chœur qui insistent en disant que on peut faire une chorale avec 6 ou 10 personnes. Je pense vraiment que, surtout dans une chorale d'entreprise, on n'est jamais tous réunis au même moment, et qu'il faut vraiment prévoir d'avoir plus de monde pour, lors des répétitions, pouvoir avancer et justement avoir ce rendu de plusieurs voix qu'on ne constate pas quand on est 5 ou 6. Et je pense que c'est important d'être vraiment à minima au moins une quinzaine de personnes. À partir de ce moment-là, même si on a trois absents le jour de la répétition, on a quand même quelque chose de satisfaisant parce que les chants rendent tout de suite beaucoup mieux. Je pense. Si c'est un petit conseil à donner, c'est celui-ci que je donnerais. Donc là, mon podcast démarre bientôt. Et est-ce que tu aurais des idées d'invités que tu aimerais entendre ou de thèmes que tu aimerais que j'aborde ? Quels sont les invités déjà que tu as ? Il y a des chefs de chœur, il y aura des musiciens qui nous accompagnent sur scène ou qui nous font répéter.
Et après, il va y avoir d'autres professionnels de la voix, par exemple des coachs vocaux. Et puis on se dit peut-être à un moment, on aimerait inviter des artistes connus qui aiment bien chanter avec des chorales. Mais bon, pour l'instant, c'est un projet. Ouais. Bah écoute, oui, c'est exactement ce que j'allais te dire. J'allais te parler de chef de chœur, c'est fait. J'allais te parler de coach vocaux, c'est fait. J'allais te parler... les musiciens, c'est très intéressant. Et j'allais te dire, oui, ce serait formidable de pouvoir interviewer quelqu'un d'un peu connu qui parle du sujet. Et je pense que tu as des petites idées à ce sujet. Après, il va falloir qu'ils veuillent bien venir. Mais voilà, on va prendre le temps et puis on va essayer d'y arriver. Et ben, j'espère que tes anciens choristes écouteront cet épisode, que ça leur rappellera des souvenirs. Et peut-être d'ailleurs que certains ont quitté ton entreprise et peut-être qu'ailleurs, ils ont demandé la création d'une chorale d'entreprise. Du coup, si c'est le cas, je veux bien qu'ils nous laissent un petit message à la fin du podcast pour qu'on le sache. Et je suis sûre que ça te ferait très plaisir, Corinne. Cet entretien a été mené par Corinne. Le chant n'est pas une pratique solitaire. Il réchauffe et réunit les cœurs. Alors, rejoignez vite un ensemble vocal.